Bonjour à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc j'ai 21 ans, je suis en master histoire et j'ai ouvert cette chaîne YouTube il y a quelques semaines afin de partager du contenu en sport, en finance, mais aussi sur la vie étudiante, tout ce qui peut intéresser à peu près tous les étudiants français de mon âge. Dans cette vidéo, je vais te révéler un petit secret. Écoute ça. La corde à sauter n'est pas une pratique réservée à la cour de récréation. Chut. Au contraire, pour moi, ça peut carrément être considéré comme un vrai sport. Du moins, tu peux légitimement utiliser la corde à sauter en complément de ton sport. Tu veux connaître le pourquoi du comment? Ok, alors premier point positif de la corde à sauter. Alors tout d'abord, au niveau du matériel, c'est pas cher et c'est transportable partout. Donc tu peux en faire soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Et puis, si tu as la flemme d'aller courir en vacances, tu prends ta corde à sauter, t'en fais un petit peu et ça maintient ton cardio. Deuxième point positif de la corde à sauter, c'est l'élément physique, puisque la corde à sauter est un exercice complet, il mobilise l'ensemble du corps humain. Vraiment, que ce soit les chevilles, les mollets, les cuisses, la sangle abdominale, les épaules, les poignets, rien n'est épargné dans cet exo. Selon cette étude que je te mets en description, la corde à sauter renforce également l'équilibre et l'endurance, tout en tonifiant les mollets et en nous faisant travailler agilité et coordination. Bref, peu importe ta pratique ou ton âge, cet exo peut vraiment être bénéfique pour ton corps et ton bien-être. Troisième point positif de la corde à sauter, c'est qu'il permet de perdre du poids. Oui, mais il faut manger correctement quand même. Et souvent plus vite qu'avec de la course à pied. C'est normal, puisque c'est plus intensif qu'un simple footing, votre corps va un peu plus puiser dans ses ressources. Mais attention, la perte de poids avec la corde à sauter dépend de 3 facteurs. Le premier, c'est le poids corporel, puisqu'une personne corpulente va dépenser plus d'énergie pour sauter. Le deuxième facteur, c'est la technique de saut, puisque si tu fais des doubles sauts, si tu danses comme un boxeur, ou si tu sautes à cadence élevée, tu vas bien sûr brûler plus de calories et dépenser plus d'énergie. Enfin, la perte de poids grâce à la corde à sauter dépend de l'efficacité de ta gestuelle, puisque plus tu es habile, moins tu dépenses de calories, puisque les gestes exigent moins d'efforts. Allez, on arrête les blabla et c'est parti pour un cours de corde. Go! Ok, déjà pour réussir à faire de la corde à sauter, il faut une corde à la bonne taille. Donc, petite astuce, on prend la corde à sauter, on met son pied au milieu, on joint les deux poignets, hop, on tend le bras, et si les deux poignets arrivent au niveau du coude, c'est que c'est à la bonne hauteur. Ok? Hop, si elle est un peu trop courte, dans ces cas-là, il faut changer de corde. Ou si elle est trop longue, vous faites un petit nœud, hop, un petit nœud comme ça, et ça réduit déjà considérablement sa taille. Après avoir vu la taille de la corde à sauter, ce qui est important aussi avant de commencer, c'est de bien connaître la gestuelle qu'il faut avoir pour en faire. Hop, donc tout simplement, j'en vois beaucoup qui ont tout le temps les coudes fort écartés, ce qui fait que la corde à sauter arrive au niveau des genoux, au niveau des tibias, donc il faut sauter plus haut. Donc pour éviter ça, on colle les coudes au niveau du bassin, hop, et on va essayer de tourner seulement les poignets. On ne tourne pas tout le corps, sinon ça fait des mouvements amples et plus fatigants. Ok, c'est parti, on commence avec les montées de genoux. Et si tu veux faire ça, il faut quand même connaître les bases. Donc la base de la corde à sauter, c'est de savoir sauter à pieds joints. Donc c'est parti, je commence. Là on peut voir que ma flexion de genou est assez importante et que je saute très haut, ce qui réduit mon amplitude et surtout l'amplitude de la corde à sauter, qui n'a pas une vitesse incroyable pour l'instant. Sauf que je suis en train de réduire mes sauts. Mes pieds se rapprochent du sol à chaque saut et la corde à sauter s'accélère. Donc là de profil on voit bien que mes genoux fléchissent beaucoup, mais que ce fléchissement va réduire peu à peu et que mes sauts vont moins haut. Mais c'est parti, on se rapproche du sol, c'est de plus en plus intense. Ensuite on va alterner nos sauts sur un pied. Donc 10, 5, 3 et 1 saut. C'est parti. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2,
3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et c'est parti, 1, 1, et on change de pied à chaque fois, on monte bien les genoux, et on accélère, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, allez go! Me voilà maintenant de profil pour vous montrer l'alternance des sauts sur un pied. Donc je commence bien avec 10 sauts sur le pied droit, 10 sauts sur le pied gauche, puis 5 sauts sur le pied droit, puis 5 sauts sur le pied gauche, puis 3 sur le pied gauche, 3 sur le pied droit, et enfin j'alterne pour faire des montées de genoux. Ok, autre level maintenant, ça va être le level des sauts de boxeur, donc c'est assez stylé quand on sait le faire. Donc il faut s'entraîner. Donc première étape, savoir sauter pieds joints. Donc ça normalement on l'a passé, on sait le faire. Et après ça sera de faire des sauts alternés comme tout à l'heure. Donc 10 fois sur le pied droit, 10 fois sur le pied gauche, 5 sur le pied gauche, 5 sur le pied droit. Vous connaissez la musique. Sauf que contrairement aux montées de genoux, le pied qui touche pas le sol, il reste quand même proche du sol. C'est-à-dire qu'on met pas le genou en l'air. Allez, c'est parti. Et si on se rate, c'est pas grave, on recommence. Si on rate, c'est pas grave, on recommence. Si on rate, c'est pas grave, on recommence. Jusqu'à temps qu'on y arrive. Allez, go. Et vous verrez qu'à la fin, c'est quand même plutôt stylé. Et enfin, pour les doubles tours, on commence déjà par apprendre à sauter pieds joints. C'est normal, c'est la base. Puis on lâche la corde et on fait que des sauts, mais très haut, pieds joints toujours. Pour s'entraîner à faire passer 2 fois la corde en dessous des pieds. On saute bien haut. Et puis c'est parti, on continue de sauter bien haut. Sauf qu'on accélère le mouvement des épaules et des poignets. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Toujours plus vite. On saute bien haut, on lâche pas la cadence. Voilà de profil ce que ça donne. On plie pas trop les genoux. Et on saute très très haut. Et dès que vous saurez faire ces 3 mouvements, je vous mets au défi de faire des croisés, comme ça. Ou encore des doubles croisés. Et vous m'envoyez les vidéos en commentaire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si tu veux vraiment un entraînement complet en corde à sauter en vidéo, fais-le moi savoir dans les commentaires. Sur ce, je te souhaite une très bonne séance de corde à sauter. Et surtout, sur les hauts accros, on dit accroche-toi!